Conjugaison futur antérieur. Pour conjuguer au futur antérieur, il faut conjuguer d'abord le verbe avoir ici, au futur. Il est là le verbe avoir. On le conjugue au futur, plus on rajoute tout simplement le participe passé du verbe donné. Ici, le verbe c'est prendre. Donc prendre, qu'on va mettre ici. En anglais, c'est take. Vous voyez, take. Donc, lorsque je le conjugue au futur antérieur, je dis j'aurais pris. En anglais, ça va donner I will have taken. Et taken, c'est le participe passé de take. Prendre, le pris, c'est le participe passé de prendre. Donc, j'ai pris. À chaque fois, le futur ici, du verbe avoir, qui est ici. En anglais, le futur du verbe avoir, plus son participe passé, ici et ici. Tu auras pris, you will have taken. Donc, ici, nous avons la même chose. Conjugué au futur antérieur. En anglais, c'est une répétition. C'est très facile. Il faut tout simplement connaître the structure, c'est-à-dire le plan. Tout simplement. Et le tour est joué. Maintenant, c'est à vous d'apprendre les participes passés des verbes par cœur. Tu auras pris, you will have taken. Il aura pris, he will have taken. Elle aura pris, she will have taken. On aura pris, we will have taken. Nous aurons pris, we will have taken. Vous aurez pris, you will have taken. Elles auront pris, they will have taken. Il ou elle, they will have taken. Nous allons voir ici quelques phrases pour mieux comprendre l'utilisation du futur antérieur. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Good. Nous continuons ici la conjugaison, mais cette fois-ci avec des indices. J'aurais lu, par exemple. Je fais une phrase, j'aurais lu avant que tu n'arrives. I will have read before you arrive. Donc ici, tu n'es pas encore arrivé, mais avant que tu n'arrives, l'action aura eu lieu. Vous voyez? Tu auras lu avant que je n'arrive. You will have read before I arrive. Sorry, I arrive. Il aura lu avant qu'elle n'arrive. He will have read before she arrives. Donc, si elle arrive, c'est trop tard. Il aura fini déjà de lire. Okay? L'action sera finie. C'est ça le futur antérieur. Elle aura lu avant qu'elle ne parte. All right? She will have read before she goes. On aura lu avant qu'il ne demande. We will have read before he asks. Nous aurons lu avant que tu n'arrives. We will have read before you arrive. Vous aurez lu avant qu'il n'arrive. You will have read before he arrives. Donc ici, nous sommes dans les indices de before. Avant que, et ainsi de suite. Nous aurons lu avant qu'elle n'arrive. We will have read before she arrives. Elles auront lu avant que tu n'arrives. They will have read before you arrive. On peut aussi inverser. On peut commencer par la fin et venir vers le début, mais ça reste la même chose. Alright? Un exemple. On change d'indice cette fois-ci, mais avec quand. On a laissé tomber le avant que. Quand j'aurai fini, je le ferai. When I will have finished, I will do it. Vous voyez, on est toujours dans le futur antérieur.
On change de verbe. Ici, c'est le verbe finir. All right? Finish. On change d'indice, c'est quand. Quand tu auras fini, tu le feras. When you will have finished, you will do it. On a une antériorité de l'action ici. Il faut finir d'abord avant de faire l'action. Quand tu auras fini, quand il aura fini, il le fera. Il faut qu'il finisse d'abord avant de faire telle ou telle chose. When he will have finished, he will do it. Avant qu'il ne le fasse, il faut qu'il finisse. All right? Quand elle aura fini, elle le fera. When she will have finished, she will do it. Quand on aura fini, on le fera. When we will have finished, we will do it. Quand nous aurons fini, nous le ferons. When we will have finished, we will do it. Quand vous aurez fini, vous le ferez. When you will have finished, you will do it. Quand ils auront fini, ils le feront. When they will have finished, they will do it. Quand elles auront fini, elles le feront. When they will have finished, they will do it. Donc, comme vous pouvez le voir, au futur antérieur, qu'on inverse ou pas, qu'on commence par l'indice ou pas, la conjugaison reste inchangée du début à la fin. C'est une répétition. Dès qu'on trouve la première personne, on a trouvé tout le reste. Ce n'est pas le cas en français, puisqu'en français, il faut apprendre à conjuguer d'abord le verbe être. Le verbe avoir, sorry, my bad. Le verbe avoir au futur, avant de rajouter le participe passé. Sauf que le verbe avoir, il faut connaître les différentes terminaisons. All right? Good. Ici, nous allons voir quelques constructions de phrases. All right? J'aurai fini mes devoirs avant le dîner. I will have finished my homework before the dinner. Tu auras terminé ton rapport avant la réunion. You will have finished your report before the meeting. Il aura appris sa leçon avant l'examen. He will have learned his lesson before the exam. Nous aurons déménagé avant la fin du mois. We will have moved before the end of the month. Vous aurez acheté une nouvelle voiture avant l'été. You will have bought a new car before summer. All right? Antériorité. Elles auront pris leur petit déjeuner avant de partir. They will have had their breakfast before leaving. Before they leave, on peut aussi dire ça. Quand tu arriveras, on change de structure, j'aurai déjà préparé le repas. Antériorité. When you arrive, I will have already prepared the meal. Lorsque nous arriverons, ils auront déjà commencé la réunion. When we arrive, they will have already started the meeting. Dès que le film aura commencé, nous serons silencieux. As soon as, the movie will have. Donc ici, il faut mettre juste will have. All right? Started. We will be silent. Aussitôt qu'elle aura fini son travail, elle partira en vacances. Pas avant. Il faut qu'elle finisse d'abord. As soon as she will have
here. She will have finished her homework. She will go on holiday. Alright? So, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez. À partir d'aujourd'hui, vous allez être incollable sur les futurs antérieurs. Ce n'est pas difficile. En français, il faut tout simplement conjuguer n'importe quel verbe. Il faut d'abord conjuguer l'auxiliaire avoir au futur et vous rajoutez le participe passé du verbe. Tout simplement, n'importe quel verbe qui vous sera donné. Vous conjuguez d'abord l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être dans certains cas au futur. Vous rajoutez le participe passé. En anglais, c'est will plus have. Et ça ne changera plus. Et après, vous rajoutez le participe passé. Donc, un petit exercice de traduction. Ils auront vendu leur maison avant la fin de l'année. Ils auront vendu. Vendre, c'est tout sell. Traduction. Yes. They will have sold their house before the end of the year. We good? On passe à l'autre. Nous aurons terminé ce projet avant la date limite. Comment allez-vous traduire cette phrase? N'oubliez pas le futur antérieur. Nous. Yes. We will have completed this project before the deadline. All right? Good. Comment allez-vous traduire? Tu auras lu ce livre avant la rentrée. Tu auras lu ce livre. Traduction. You will have read this book before school starts. All right? Next one. Il aura réparé la voiture avant notre voyage. Traduction. He will have repaired the car before our trip. Comment allez-vous traduire cette phrase? J'aurai écrit mon rapport avant demain matin. Pas avant. All right? Avant demain matin. Traduction. I will have written my report before tomorrow morning. Vous voyez, lorsque vous maîtrisez le futur antérieur, vous pouvez traduire n'importe quelle phrase. All right. Good. Continue nos traductions. Avant que le soleil ne se lève, nous aurons atteint le sommet. Traduction. Yes. Before the sun rises, we will have reached the summit. Quand tu reviendras, j'aurai déjà pris ma douche. Traduction. When you come back, I will have already taken my shower. Vous aurez appris toutes vos leçons avant l'examen final. Vous aurez appris, donc apprendre. You will have learned, on peut aussi dire learned, all your lessons before the final exam. Après qu'il aura mangé, il ira au travail. Traduction. After he will have eaten, he will go to work. Good. Nous aurons visité 3 pays avant la fin du voyage. Traduction. Yes. We will have visited 3 countries
before the end of the trip. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conjugaisons, ces exercices vous auront aidé à être incollables dans la conjugaison au futur antérieur et vous aurez appris à faire des phrases. À partir de maintenant, entraînez-vous à faire des phrases au futur antérieur. N'oubliez pas, le futur antérieur, c'est un autre temps qui doit d'abord s'achever avant qu'un autre ne commence. Il y a antériorité de l'action. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir sur le tableau, lorsque je dis par exemple, j'aurais lu ici, avant que tu n'arrives, ça veut dire que je sais que tu vas arriver, mais avant que tu n'arrives, j'ai fait l'action. Et lorsque tu arrives, tu t'aperçois que l'action a été réalisée. C'est ça le futur antérieur. Mais les deux actions sont dans le futur. Les deux actions n'ont pas encore eu lieu. Il y a une chronologie dans les actions. Il va y avoir une première action et ensuite il y aura une deuxième action. Alright? Mais la première action finit avant que la deuxième ne se produise. C'est ça le futur antérieur. La première action, c'est le futur antérieur et la deuxième action, c'est l'arrivée. D'accord? Donc, je finis de lire. Ensuite, tu arrives. C'est ça, l'antériorité des actions. Pour plus d'anglais, likez la vidéo, partagez, mais surtout, likez, abonnez-vous pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Likez pour nous encourager, partagez pour nous aider à avoir plus de visibilité et ensuite, nous aurons tout simplement envie de vous mettre davantage de contenu en ligne. Avec English Hello, vous serez incollable dans toutes les conjugaisons possibles. Take it easy and see you next time. Goodbye.